Oui, alors tu m'as demandé, on s'est mis d'accord là sur plusieurs choses. Le premier, ce serait la peur de l'avion. Euh, alors la peur de l'avion, moi j'aime beaucoup, c'est ce que j'appelle un classique. J'aime beaucoup notamment parce que toutes les personnes que j'ai accompagnées sur la peur de l'avion, elles ont plus peur de l'avion. Depuis 2 ans, j'ai une trentaine de personnes qui sont venues me voir pour ça, et toutes ont pu reprendre l'avion très tranquillement. Donc j'aime bien cette peur-là. Je l'aime aussi parce que quand on l'a, on le sait, et c'est handicapant. Donc on décide de faire quelque chose pour s'en défaire. Et c'est pour ça que c'est un classique, parce que quand les gens ont peur de l'avion, ils bougent dessus. Alors que les gens qui ont peur des araignées, hein, voilà. Et alors la peur de l'avion, je l'ai prise aussi pour illustrer un phénomène que... Ah, pardon, oui, il faut dire aussi que la peur de l'avion, c'est souvent, ça a l'air de rien, mais c'est souvent associé à la claustrophobie. Et ça, la claustrophobie, c'est très handicapant. Et je précise que quand on régule une peur de l'avion, souvent la claustrophobie disparaît. Et je précise que toujours quand on régule la claustrophobie, la peur de l'avion s'en va. D'accord. Ah oui, c'est fou Voilà. ça. Ben, en fait, c'est la même chose. C'est la même, on peut dire que c'est la même racine en fin de compte. Bon, j'ai eu une exception, mais dans ce cas, c'est pas grave. On a fait 2 fois le travail, une fois sur la claustrophobie, une fois sur l'avion. Il y avait 2 résonances distinctes, mais très souvent c'est associé. Alors l'avion, là, je l'ai pris pour illustrer un effet que j'ai appelé maladroitement, c'est vraiment une terminologie personnelle, l'effet centaure. L'effet centaure, c'est quand une personne résilie une peur, Mhm. que son entourage change. Ouais. Voilà. Mhm. Dans le cas dont je vais parler, là, c'est le fils, la fille, le mari, les profs, les collègues qui ont eu un comportement complètement différent, alors que c'est Frédéric. Frédéric, elle a, je dirais, 45 ans, et quand elle vient me voir, elle a pris rendez-vous pour la peur de l'avion. Et puis quand elle arrive, elle est submergée de difficultés, j'ai du mal à dire un mot. Elle est très stressée, elle est anxieuse, elle passe d'une difficulté à une autre, d'un sujet à un autre. C'était difficile même voilà, d'attirer son attention. Elle dit qu'elle se met tout le temps en colère, elle dit qu'un rien la met en colère. En fait, moi, ce que je comprends, c'est que c'est une va-t-en-guerre qui marche sur les pieds de tout le monde. C'est pas qu'elle a un mauvais caractère, c'est juste qu'elle est en permanence en perturbation émotionnelle. Un rien la fait réagir. Et voilà. On régule la peur de l'avion, et puis je la vois 2 semaines après, comme toujours. Je demande aux personnes de les accompagner 2 fois. C'est un très important, mais j'en parlerai pas maintenant. Et quand je la revois la deuxième séance, là aussi j'ai eu du mal à parler, mais là c'était plus pour les mêmes raisons. C'est qu'elle me faisait la liste de tout ce qui avait changé dans sa vie. Alors elle n'avait pas repris l'avion, par contre elle avait décidé avec son mari de partir tous les deux en vacances sur une île très loin, et donc forcément ça induisait l'avion, et elle me dit j'aurais jamais fait ça avant de vous voir, puisque rien que la proposition ou l'idée de prendre l'avion, ça me mettait en colère. Elle me dit, je suis tombée amoureuse de mon mari quand je suis sortie de chez vous. Je suis rentrée à la maison, il était là, je l'ai embrassé, je ne l'avais pas fait depuis 12 ans. Euh, Mon fils était hyperactif à l'école, insupportable, probablement surdoué. Il emmerdait tous les profs, il n'avait jamais son cahier de texte, il faisait n'importe quoi. Depuis que je vous ai vu, il est calme. Les profs, il est en CM1, le gamin. Elle me dit, les profs me harcèlent pour que je leur dise ce que j'ai fait pour mon fils. Parce qu'ils en ont d'autres comme ça, ils aimeraient bien pouvoir faire la même chose. Et moi, je peux pas leur dire que pour ce cas précis-là, j'ai rien fait pour mon fils. C'est moi qui ai retiré cette colère qui était envahissante et qui faisait que mon fils était comme ça. Pour autant, c'était pas de sa faute. C'était la façon que le fils avait trouvé de réagir ou d'interagir avec sa mère dans ces conditions. Il n'y a pas de notion de culpabilité, hein. C'est un système, donc si on bouge un élément du système, les autres éléments se repositionnent. On dit souvent qu'on ne peut pas faire le bonheur des autres malgré eux, ou qu'on ne peut pas changer les autres, on peut changer soi-même, mais là on le vit véritablement, c'est-à-dire qu'on change soi-même, et voilà, le gamin de CM1 change. Et puis la fille de 6e vient vers sa maman pour lui faire des câlins maintenant, ça c'est nouveau, elle l'avait jamais fait avant. Et maintenant elle vient lui faire des câlins. Et puis alors au boulot, tout le monde lui demande si elle est malade parce qu'elle parle plus sans arrêt à tout bout de champ sur tous les sujets. Ça va, Frédéric? T'es malade? Alors elle, non. Elle a un bouquin dans son sac à main depuis 3 semaines, et dès qu'elle a 5 minutes, elle lit son bouquin. Et elle dit c'est génial. Et tout le monde, son mari lui demande t'es malade? Les profs lui disent vous êtes malade? Et elle me regarde à la fin du rendez-vous, elle me regarde, elle me demande Monsieur Berthier, vous croyez que je suis malade? Son sourire, c'était la réponse. Au travail, elle est dans un bureau, il y a 4 personnes, et parmi les 4, il y a un collègue qui est très très discret, il dit jamais rien, il est habillé tout en noir, son bureau est complètement rangé tout le temps,
Et puis, donc, Frédéric fait le travail avec moi sur sa peur de l'avion. Et en fait, c'était sur sa colère qui était cachée juste derrière. Et du coup, le collègue, il se met à s'habiller en couleur, il met des photos de ses enfants sur son bureau et il se met à parler. Et voilà, bah, c'est la même chose, c'est qu'elle occupait tellement d'espace dans ce bureau où ils étaient quatre que le collègue n'avait pas d'espace pour lui. Et quand elle s'est mise à lire son livre et à laisser de la place aux autres, le collègue a pu se... Ouais, c'est fou ça. Ok. se- Et ça m'a valu, dans la foulée, j'ai reçu tous les collègues du bureau, donc j'ai eu 3 rendez-vous la semaine d'après. Ils venaient à la fois parce qu'ils se disaient, bon, bah, moi j'ai peut-être une difficulté à régler ici, mais ils venaient surtout pour, par curiosité pour voir qui j'étais.